porte bien, que vous passez des bonnes vacances sur ce mois d'août 2023 évidemment. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un tirage complètement différent. Je vais changer un peu mes méthodes. Donc vous aurez la santé, vous aurez aussi l'amour pour les célibataires, les couples, ainsi que les breaks et aussi les triangulaires, plus la réussite. Ça va se faire sur 3 thèmes d'environ 15 minutes chacun. Je dis bien environ. Et puis pour tous mes nouveaux, voilà, je change un petit peu ma méthode pour ce mois d'août et puis voir un petit peu comment ça, si ça vous parle, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me commenter tout ça. Donc pour tous ceux qui viennent de me découvrir, eh ben, bienvenue. Et donc nous allons faire qui? Bon, je peux vous dire que là j'ai fait la nouvelle méthode, donc j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps. Donc j'ai fait mon tirage et aujourd'hui on va faire la guidance pour nos petits amis Sagittaires. Les petits Sagittaires qui sont nés entre le 23 novembre, 21 décembre. Et oui, c'est pour vous. On va regarder un petit peu pour vous sur ce mois d'août 2023, un petit peu la santé. Donc, j'ai tiré plusieurs oracles et vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre l'oracle de la petite voix, le message. Donc, le message, qu'est-ce qu'il dit le message? Tu peux changer totalement en un clin d'œil ton attitude et ta façon de voir. Pourquoi ne pas le faire? Accorde-toi avec toute vie et trouve cette paix qui dépasse tout entendement. Donc moi, ça me dit quoi? Ça me dit que vos attitudes, pour le moment, psychologiques, là on est dans le psychisme, on est dans la santé. On me dit que pour le moment, vos attitudes sont pas bonnes. On me dit que vous êtes peut-être un manque de tolérance et du coup, vous en souffrez. Parce que votre comportement n'est pas bon. On me dit que pourquoi vous changez pas? Pourquoi vous changez pas? Tout simplement. Votre façon de voir les choses. Votre façon d'arrêter d'être borné peut-être, parce que vous êtes peut-être obstiné sur une décision et on me dit qu'il va falloir avoir un autre comportement. Ainsi, peut-être vous avez un comportement d'infériorité aussi. On me dit peut-être que vous voulez savoir mieux que le médecin ou enfin, voilà, le docteur en général. Donc, quand je dis docteur, c'est tout ce qui est praticien en médecine. On me dit aussi que si vous vous êtes laissé aller à un moment, et on me dit qu'il va falloir changer tout ça. Parce que si vous êtes déprimé actuellement, c'est de votre faute. Là, on me dit que c'est vous, quoi, ami Sagittaire. C'est personne d'autre, c'est vous, ça vient de vous. Il va falloir peut-être, pour trouver la bonne étoile, trouver vraiment, accordez-vous au changement, à vous, une remise en question, sur vous, sur comment vous vous comportez avec les autres et pourquoi les autres se comportent-ils ainsi. On me dit que peut-être vous avez des fois des sensations de solitude ou de non-compréhension. Mais moi, on me dit que vous êtes peut-être assez sévère avec vous et les autres. Voilà, on me dit que vous allez retrouver la paix. On me dit, voilà, c'est bien. On me parle de remise en question sur ce mois d'août dans la santé. Donc aussi peut-être changer votre hygiène de vie, revoir
un petit peu votre hygiène de vie aussi, hein. Peut-être que vous dormez mal, enfin, vous vous couchez tard. Moi, j'aurais une sensation peut-être trop d'ordinateur, de jeux, peut-être trop aussi de fêtes, d'addiction. On me dit que peut-être vous mangez à n'importe quelle heure, n'importe quoi. On me dit que vous prenez pas soin de vous, hein, aussi. Un manque d'hygiène au quotidien, vous voyez. On me dit qu'il faudrait faire la paix avec vous-même, hein, aussi. Donc on me regarde maintenant avec l'oracle des couleurs. On me dit orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors voilà, peut-être que là, au mois d'août, vous allez commencer à gamberger et à vous dire qu'il est temps de changer votre hygiène de vie ou de changer certaines situations mentalement. Hein. On me dit qu'il ne faut pas être borné, il ne faut pas rester sur vos opinions. On me dit qu'il va falloir être un peu plus curieux. Puis on me dit aussi que vous êtes des personnes, certains d'entre vous, vous attendez, vous êtes dans l'attente. Mais il faut peut-être pas traîner pour tout ce qui est santé. On me dit aussi qu'il va falloir vous accorder du repos pour mieux réfléchir, pour mieux voir, mieux ressentir les choses. On me dit que même si vous avez des problèmes de santé, vous en faites trop. Vous allez avoir des problèmes. Là, ça touche vraiment la psychologie sur cette période d'août. Amis Sagittaire, vous avez eu une grosse déprime cet hiver. On me dit que vous êtes laissé aller et on me dit que maintenant, il est temps d'honorer et de nourrir votre intérieur, de vous aimer et de vous occuper de vous. On me dit, la deuxième message, bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc c'est bien, parce que peut-être que fut un temps, vous fonciez tête baissée, sans réfléchir. Là, on vous dit quand même qu'il va falloir revoir votre jugement. Et on me dit qu'il ne faut pas avoir honte. Que c'est bien ce que vous faites, ce que vous allez faire. Vous allez analyser les situations. Donc si on vous propose des choses et que vous n'étiez pas au bout du compte sûr pour la guérison, on me dit que c'est bien parce que vous allez faire le pour et le contre. Et après, vous allez prendre une décision. Donc ça peut être pour une opération parce que vous avez peur. On a le droit d'avoir peur, hein. C'est normal. L'inconnu fait peur. La maladie fait peur. Mais on me dit, voilà, vous n'êtes pas dans le jugement. Pourtant, vous, amis Sagittaire, vous êtes quand même assez vite dans le jugement. Parce que c'est vos attitudes qui montrent que vous êtes dans le jugement. Mais on me dit que c'est bien parce que là, vous allez quand même analyser la situation et que vous allez analyser aussi votre comportement de façon à trouver un équilibre avec vous-même. Donc, c'est plutôt dans une évolution positive. Donc maintenant, je vais regarder avec l'oracle des Gaïa. Sachez que je les sors en 9. Hein. Donc, on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions, il y a du changement qui va arriver pour vous. On me dit que pour certains d'entre vous, ça va s'arranger. Si vous étiez dans l'attente, hein, parce que tout à l'heure j'en parlais, vous pouviez être dans l'attente, ça va s'arranger. Il y a une transformation. Donc pour ceux qui étaient en dépression, on me dit qu'il y a une transformation qui va arriver.
Il y a un changement, mais un changement dans le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une remise en question. Enfin, mes petits Sagittaires, c'est ça qui vous manquait pour avancer, pour trouver des solutions, pour aller mieux. On me dit qu'il y a une belle transformation dans l'évolution de la guérison. On me dit que vous allez avoir des pensées positives. Mais vous seul avez la clé de changer tout ça. Parce que je sens aussi qu'il y a une peur. Mais on me dit que vous êtes bien entouré. On me dit que vous êtes protégé. Je vous l'ai dit, vous étiez bien entouré. Sachez prendre la bonne décision pour vous, pour votre bien-être. On me dit que vous êtes protégé, que sur ce mois d'août, vous êtes protégé. On trouvera des solutions, il y aura une bonne nouvelle ou une amélioration pour votre santé. Vous allez revoir la lumière. C'est pas un miracle, mais il y a beaucoup de protection. Donc malgré que on vous a annoncé des cathars, des trucs pas top, voilà, on me dit que vous êtes protégés, donc on va trouver pour vous des solutions pour la guérison sur ce mois d'août. On me dit que vous allez guérir aussi d'une addiction. C'est cette remise en question qui va vous aider beaucoup. En gros, vous allez vous aider vous-même. Regardez, on me dit que vous allez guérir. On me dit que vous allez guérir de vos blessures pour ceux qui ont été dans un moment, une période tourmentée, en dépression, en deuil. On me dit qu'il y aura des solutions, que vous êtes protégés et que ça va changer parce que vous allez vous remettre en question. On me dit que ça ira mieux. On me dit que pour certains, il y aura un traitement qui va arriver. On me dit que pour certains, il y aura une amélioration dans la santé. On me dit que vous êtes protégés. Vraiment. Regardez, on ne peut pas mieux faire solution, protection et guérison. Je ne peux pas inventer les choses. Si vous êtes dans un mois de chance au niveau de la santé. Donc si ça faisait un moment que ça n'arrivait pas à avancer, que bon, vous étiez au bout du rouleau, ça y est, c'était le temps, c'est le temps qui va vous payer. Et puis, cette remise en question, parce que peut-être que vous étiez borné sur un seul médecin, et puis à un moment donné, vous avez dérivé. On vous a peut-être une tierce vous a proposé, ah mais vous savez, moi je connais un tel, tu devrais essayer. Et cette personne-là va trouver une solution pour vous. Il y a une guérison, vous êtes protégé par les guides là-haut. Amis de Sagittaire, c'est un très beau jeu pour la santé, en général, je dis bien en général. Voilà. Bon. Alors après, je vais utiliser le chant de l'âme en oracle. Là, on me parle de quoi? On me parle de l'étoile cosmique avec la solution. Il est très très beau votre jeu. On me dit qu'il y a la lumière. Ça y est, enfin. Vous allez retrouver la lumière. Vous allez retrouver une énergie favorable avec vous-même. Vous allez enfin voir les autres aussi qui vous aiment. C'est aussi une façon de... Parce que vous allez analyser les situations et comme vous allez prendre un peu de recul et vous dire, mince, là je suis en train de faire n'importe quoi. Mais vous êtes protégé dans la santé, c'est magnifique. Et on me dit que pour certains, vous êtes protégé, même... Alors si pour ceux qui ont appris une mauvaise nouvelle par rapport à une maladie, sur cette période hivernale qui arrivait sur le printemps, c'est cette période de transition là, on me dit que ça va être la fin, que vous allez pouvoir éclore à nouveau. Donc vous allez pouvoir, pour ceux à nouveau marcher,
à nouveau sortir, à nouveau manger, à nouveau respirer, à nouveau voyager, à nouveau vous faire des plaisirs, des loisirs. Vraiment, je ressens quelque chose de très... Vous êtes vraiment sur un bon karma, hein, mes petits sagittaires, pour ce mois. C'est un très beau jeu pour la santé. Vraiment magnifique. Et il y a une guérison de l'âme, hein, de l'âme profonde. Voilà. On me parle de libérer la lumière, donc ça y est, vous allez la retrouver. Vous allez enfin voir une solution, une proposition depuis peut-être une longue attente, une rééducation qui se termine, un éclaircissement pour votre mieux-être, hein, voyez. On me dit, ça y est, mais comme on parle aussi de libérer la lumière, on me dit que c'est vous qui êtes prisonnier de vous-même, hein, et de vos propres décisions. On me dit que vous pouvez avoir le bonheur, mais c'est à vous de vous libérer, tout simplement. On me dit que la porte, elle est là, elle vous attend, elle est grande ouverte, hein. On me dit peut-être que certains, vous avez un côté hypochondriaque et que vous avez peut-être tendance à vous écouter beaucoup. On me dit qu'il va falloir arrêter de cesser ça. Ça sert à rien. On me dit que de toute façon, vous allez guérir en vous libérant. C'est vous-même, hein. Donc ça peut être aussi, je vous dis, ceux qui ont des soucis psychologiques, hein, qui ont du mal à décrocher le passé ou qui ont du mal à prendre des vraies décisions. On me dit que là, il va falloir libérer. Vous allez guérir d'une situation, vous allez guérir de certaines pathologies. Vous êtes protégé, on va trouver peut-être un nouveau traitement, quelque chose qui va marcher en plus. Donc, vous êtes vraiment, voilà, je peux rien dire d'autre parce qu'il y a les solutions pour vous dans la santé, la protection, la guérison. Vous allez retrouver la lumière, hein, l'étoile cosmique. Voilà, vous allez arriver enfin vers le haut, quoi. Hein. Et libérez-vous de quelque chose qui va pas, quoi, de vous-même. Vous allez en guérir. Et vous allez pouvoir à nouveau profiter et éclore, voyez, éclore, oui, c'est ça. Vous allez pouvoir profiter, là, elles sont encore fermées, mais une fois que vous serez libéré, hein, vous allez retrouver la guérison, la protection, la solution et la lumière. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Peut-être que vous attendez, certains, vous avez une maladie et vous attendez, vous stagnez parce que vous ne voulez pas tout simplement par peur, hein. Mais on me dit que c'est idiot. Voilà, si je peux me permettre. Bon, ben mes loulous, hein, j'espère que ça vous a parlé. Prenez que ce qui vous parle réellement. Mais en attendant, c'est un très beau jeu pour les Sagittaires sur la santé. Maintenant, on va parler d'amour. D'amour pour qui? Pour les célibataires, les couples, les triangulaires et les breaks. Donc, évidemment, j'ai tiré des cartes avant sur plusieurs oracles. Et on va commencer pour vous, mes petits sagittaires, en amour. Donc, vous prenez bien tout ce qui vous parle. Hein. Qu'est-ce qui vous parle? Alors, on me dit quoi? Maison 5. La créativité. Laisse ton âme d'enfant. Donc, on me dit que vous êtes certainement certains immatures. Et tes émotions s'exprimer. Ou alors, quand je lis ça, on me dit que vous êtes plutôt froid aussi. Moi, vous voyez, je dis qu'il y en a des immatures et d'autres qui sont froids. Au travers de ta créativité, consacre-toi à des archives inspirantes qui remplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc, on me dit quoi? On me dit sur cette période en amour pour vous, bon, il est temps un peu de mettre du piment, hein, dans votre couple
ou même, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, vous occuper de vous et mettre un peu de créativité en vous, voyez, vous dégagez un sex appeal pour vous, mes petits célibataires. On me dit aussi que vous avez une bonne vitalité quand même sur cette période d'août, hein, en amour. Hein. Donc on me dit qu'il va falloir peut-être pour certains arrêter d'être froid, de ne pas dire vos sentiments, vos émotions à la personne hein, en face avec qui vous partagez, ou pour les breaks hein, qui attendent que ça, une déclaration d'amour. On me dit laisse ton âme d'enfant, c'est un côté immature de votre personne, mes petits sagittaires. Ça peut être l'autre aussi, hein. Prenez comme ça vous parle. Donc on me dit aussi que pour certains triangulaires, vous êtes, c'est un petit peu volage, un peu enfantin votre relation. La maison 10, le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine et de sens et de magie. Donc c'est très mignon. On me dit que maintenant il va falloir savoir ce que vous voulez, mes petits sagittaires. Là on me dit que vous ne savez pas, hein, vous êtes égarés un peu, vous êtes perdus. On me dit qu'il va falloir un petit peu aussi montrer un petit peu vos performances hein, envers votre partenaire ou un petit peu bouger aussi de votre côté. Hein, si vous êtes en break, là, il va falloir un petit peu montrer votre investissement avec l'autre, hein, que vous avez vraiment envie. Hein, parce que de toute façon, on me dit que vous êtes quelqu'un qui avait ce côté charismatique, un peu magique, vous savez. On me dit que de toute façon, il va falloir montrer un peu vos talents. Donc vos talents, évidemment, ça peut être sexuel, ça peut être dans la tendresse, dans la séduction. Hein, mais on me dit que voilà, il va falloir atteindre sur cette période d'août des objectifs concrets pour vous, mes petits célibataires. Vous aussi, ça peut me parler des breaks hein, qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Après, dans la maison de couple, on attend, hein, on attend de vous, hein, on attend votre partenaire, elle ou il, hein, attend plus de rentre dedans, plus de câlins, plus de... Voilà, il va falloir un petit peu montrer tout ça. C'est ce qu'on me dit. Mais il y a un accomplissement. Parce que si vous le faites, vous aurez la récompense, c'est obligé. Donc maintenant, on va regarder avec les âmes sœurs. L'oracle des âmes sœurs. Oui. On va regarder ça. On va lire. Alors, ça, c'est la personne qui pense à vous. À qui vous pensez dans votre cœur, vous voyez. C'est la personne à qui pense dans votre cœur que vous pensez très fort. D'accord? Donc ça peut être pour les breaks, pour tout le monde. Hein. Ah donc, c'est avec les âmes amoureuses, pardon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc la personne en face de vous, c'est une personne qui vous aime. Que vous soyez en couple, même s'il y a eu un peu de distance, cette personne, elle vous aime profondément. Il va falloir l'accepter parce que cette personne, elle est prête depuis un bon moment. Après, celles qui sont en break,
On me dit que c'est peut-être pas la première fois que vous cassez, mais on me dit que votre amour est plus fort que tout, donc cette personne, elle reviendra. Et j'ai l'impression que vous attendez aussi quelque chose de cette personne, mais elle va revenir vers vous. Pour les célibataires, hein, mélolotes, sachez que vous allez avoir quelqu'un du passé qui va revenir. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Un ex qui va refaire surface. Ou une ex. Hein. Après, pour les triangulaires qui ont été beaucoup dans l'attente et dans la non-communication, hein, qui attendaient les nouvelles de la personne parce que vous êtes en triangulaire, hein, on me dit que cette personne, il y a quelque chose de très sensuel, hein, très... elle va revenir vers vous, vous allez avoir des news, ok? Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, maintenant, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on me dit pour vous, mesdames, messieurs, il y a quelque chose pour vous, mesdames, messieurs, qui arrive. Il y aura beaucoup de communication sur cette période pour vous, messieurs, mesdames. Pour vous, mes petits célibataires, il y a beaucoup de communication, beaucoup de séduction. Il y aura de la communication dans le couple aussi. Hein, vous allez enfin pouvoir vous exprimer. On me dit évitez de parler trop aux autres. Voilà. On me dit que peut-être des fois, il vaut mieux tenir sa langue. On me dit que vous demandez trop conseil aux autres. Prenez de la distance et essayez de prendre des décisions seules. Ça serait bien sur ce mois d'août. C'est ce qu'on me dit, je vous répète. On me dit aussi que dans les couples, bon, énormément de communication, énormément de dialogue. Vous allez enfin pouvoir, vous mesdames et messieurs, vous comprendre. Ça, c'est un mot que, voilà. Pour les célibataires, beaucoup de séduction, je l'ai dit. Pour les breaks, pareil, il y aura des news à travers le téléphone, à travers les mails, les textos. Mais voilà, pareil, on me dit que vous parlez beaucoup de la personne de votre cœur. Mais cette personne, elle va revenir, hein, donc sachez-le. Et on me dit, apprenez à vous taire. Hein, vous voyez cette table ronde, le chevalier. On me dit que vous allez avoir un amour, vraiment un retour sincère, vous voyez. Vraiment un amour fort avec de la magie. Voilà. Peut-être que cette personne-là, elle n'était peut-être pas démonstrative. Mais cette là va vous démontrer waouh, voilà, pour vous mesdames ou pour vous messieurs. Hein. Voilà, on me parle de beaucoup de communication, beaucoup de paroles. Donc on me dit que vous parlez beaucoup à l'extérieur, mais voilà. On me dit aussi pour les triangulaires que vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec vos amis, vous demandez beaucoup de conseils. Mais on me dit que ces conseils ne sont pas forcément les bons payeurs, voyez, parce que vous n'avez pas de nouvelles. Je sens que certains, ces triangulaires sagittaires, n'ont pas de nouvelles, sont en attente. Donc voilà, on me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles. Allez, je vais regarder avec l'oracle des ans, non, l'oracle de l'amour. Bon, on me dit que donc vous avez une relation de couple, il y a de la fidélité, hein, il n'y a pas de trahison, c'est voilà. Vous allez il y a peut-être eu de la routine, vous allez mettre un peu de créativité, du piment dans votre vie intime. Ça, c'est ce qu'on me dit dans la vie de couple. On me dit qu'il n'y a aucune raison de faire de la jalousie parce que le partenaire ou vous-même, hein, vous êtes fidèle. On me dit aussi pour les célibataires que vous recherchez une relation, pas volage cette fois-ci, non. Vous voulez quelque chose de sérieux.
Hein, vous voulez une personne qui soit sincère et fidèle. On me dit que vous-même allez changer. Vous cherchez vraiment de la stabilité. Vous en avez parlé autour de vous. Hein. C'est ce que je ressens pour les célibataires. On me dit que pour les breaks, il n'y a pas eu de tromperie. Il ne faut pas vous mettre ça dans la tête. On me dit stop, hein, stop, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit. Arrêtez de parler, il y a des jalousies, mes loulous. Vous parlez trop sur ce mois d'août, vous essayez... C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Non, il faut plus parler. Hein, on me dit d'arrêter de... On me dit aussi peut-être certaines fréquentations, il va falloir stopper aussi. Ça vous met des bâtons dans les roues. Pour les célibataires, on me dit que si vous avez un ex qui ressurgit, on me dit stop, arrêtez tout, laissez le passé au passé. Même si vous demandez conseil. Même si vous, amis célibataires, vous avez quelqu'un en vue, sachez que c'est pas le bon partenaire. Pas encore. Parce que vous recherchez une fidélité. Et cette personne-là, ça sera qu'une relation volage. Le dialogue. Voilà. Ça, on peut me parler de couple, de break et de triangulaire. On me dit que, de toute façon, vous vous aimez. On me dit qu'il va falloir arrêter aussi de vivre que pour l'autre. Il faut aussi que vous vivez pour vous-même. Donc ça peut être pour vous comme... prenez comme ça vous parle. Hein. Voilà, hein, ça je le dis bien. Mais on me dit que voilà, c'est un amour... On me dit que aussi, pour certains d'entre vous, le fait de parler, vous êtes dans l'influence d'une personne. Alors ça peut être votre hôte, mais ça peut être une tierce aussi, que vous écoutez beaucoup. Il faut arrêter tout ça. Ça détruit votre couple. Ça serait plutôt pour les couples, vous voyez. On me dit aussi que pour les breaks, stop, faut arrêter d'être dans l'emprise, d'accepter tout. Et il va falloir entamer le dialogue. De toute façon, il y a un accomplissement. Alors maintenant, je vais regarder avec l'ange de l'amour. On me parle de quoi? On me parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement l'instant présent. Donc on me dit que de toute façon, il y aura des rencontres pour vous, amis célibataires. Pour les couples, on me dit qu'il y aura un regain, vous allez remettre de la créativité, stop la routine, adieu la routine. Voilà, vous repartez avec de nouvelles expériences. On me dit qu'il y a une attraction, c'est que il y a l'alchimie, si vous êtes ensemble, voilà, vous vivez à fond, quoi. Aussi pour les triangulaires. Voilà, ben regardez. On me dit d'arrêter de parler et il va falloir avancer maintenant pour certains d'entre vous. Alors ça, c'est pour les gens qui n'agissent pas, hein, c'est pour les breaks, les célibataires qui ne veulent pas changer non plus, hein, qui sont trop exigeants. Ou pareil pour les couples qui n'agissent pas, qui font que parler mais qui n'agissent pas. On me dit arrêtez de remettre tout au lendemain. Voilà, c'est un exemple. Hein. On me dit très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc stop. Le stop très bientôt, ça veut dire c'est que vous reculez toujours. Et vos paroles ne vont pas avec vos actes. Ou c'est vous, ou c'est votre hôte. Hein. Alors on me parle de dialogue, on me parle d'emprise,
On me dit que vous êtes dans la communication, que vous êtes dans l'emprise d'une personne, mais que cette personne, elle a un amour non réciproque envers vous. Et ça, moi, j'ai pensé tout de suite, ça m'est venu tout de suite pour les triangulaires. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est une personne qui va vous redonner des nouvelles, mais c'est une personne, vous avez peut-être eu un coup de foudre, quelque chose de fort, hein, mais c'est pas une personne qui va tout quitter pour vous. Ça, c'est faux. On me dit que vous, célibataire, là, si vous avez fait une petite rencontre un peu waouh, ou que vous avez eu waouh, vous êtes complètement à fond dans cette personne, on me dit que cette personne, elle n'est pas à fond sur vous. Hein? Par contre, c'est pas ce que je vois sur les couples. Peut-être que dans le couple, il y en a oui, il y a une personne, votre partenaire, hein, qui peut penser à vouloir trouver quelque chose, hein, trouver quelqu'un, ou qui commence à vraiment ne plus vous aimer du tout. C'est ce que je ressens. C'est peut-être une personne, parce qu'il y a eu un manque de dialogue, cette personne, elle était dans l'emprise, et maintenant, vous commencez à perdre cette personne petit à petit. Donc, il va falloir remettre de la créativité. Ça, c'est vraiment pour les couples qui sont au bout du bout du bout. Hein. Ouais. Donc, voilà, mes petits amis sagittaires. Dites-moi si ça vous a parlé pour vous, mes petits couples, mes petits célibataires, mes petits breaks et mes petits triangulaires. Mais il y a un accomplissement. Donc c'est plutôt positif aussi. Ben, enfin, c'est pas trop mauvais. Hein. Il y aura quand même du succès sur certaines choses. Donc maintenant, on va regarder pour vous, mes lolos, la réussite. Je suis très en retard. Donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle de l'évolution. Alors je vais les lire. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous les doutes. Bon, on me dit que là, pour le travail, le matériel, les finances, on me dit il vous faut du repos. Vous êtes trop entouré de gens qui parlent trop, qui vous font mal à la tête. Excusez-moi de dire comme ça, hein, le terme. Mais on me dit que maintenant, il est temps de vous recentrer sur les choses essentielles et de vous retrouver un peu seul pour réfléchir, parce que le calme et le silence vous permettront de prendre de meilleures décisions. Ami Sagittaire, hein, c'est ce qu'on me dit. Comme ça, vous n'aurez plus aucun doute. Parce que là, on me dit aussi que vous êtes dans une période où vous doutez beaucoup dans le travail, dans votre avenir, c'est ce que je ressens. Alors, deuxième carte. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors, pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Et oui, pourquoi vous jouez au chat et à la souris? On me dit que tellement vous travaillez trop, peut-être tellement vous avez le cerveau qui cogite énormément, ou des problèmes de finances, ou de la distance aussi, ou des problèmes de travail, tout simplement. On me dit que la seule personne que vous avez besoin, en gros, c'est cette personne-là que vous faites souffrir. Hein, on l'a revu un peu dans l'amour. Et vous êtes dans l'orgueil. C'est un peu bête. Ou c'est vous, ou c'est cette personne. Mais sachez que cette personne est un vrai soutien pour vous, pour la suite de votre évolution et de votre carrière, de votre richesse. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On me dit, voilà, de toute façon, vous êtes un signe de feu, vous êtes des personnes passionnées, passionnants. On me dit que quand vous faites les choses, vous les faites bien.
On me dit que vous êtes des personnes aussi intransigeantes, voire maniaques un peu dans ce que vous faites. Hein. Vous ne le faites pas à moitié, c'est ça. Vous n'aimez pas laisser les choses et les faire à moitié. On me dit que grâce à votre passion, même peut-être que pour certains qui n'ont pas de créativité là, si on parle de passion, on me dit qu'il va falloir retrouver un petit peu de calme et de sérénité, hein, pour retrouver un peu dans le silence, ça veut dire la nature, mais seul, sans être entouré, pour pouvoir retrouver des idées, vous voyez, que ce soit des idées de boulot ou des idées de création. C'est ce que je ressens. Hein. Ça, c'est vraiment pour les passionnés. On me dit aussi que par passion, il va se passer quelque chose. Vous allez... là, vous allez avoir beaucoup de rigueur. Je sens beaucoup de rigueur sur ce mois d'août, dans le boulot, même dans l'argent. Hein. On me dit que pour certains, vous sentez une chose là. Il y a un job qui arrive pour vous. Vous êtes encore dans la réflexion. On me dit que ça va très très bien se passer. On me dit qu'en association, on me dit que ça va bien se passer. On me dit aussi qu'il va y avoir une nouveauté. Il va y avoir une nouveauté. Donc peut-être un changement de travail. Il y a un changement de travail pour vous qui arrive, mes petits sagittaires, sur le mois d'août. Il y a une belle proposition, parce que quand on parle d'alchimie et de passion, c'est que vous allez rester sur cette proposition. Vous allez trouver un job qui va vous convenir enfin. C'est un ressenti. Hein. On me dit que vous êtes protégé. On me dit que vous allez vivre un instant magique. Donc peut-être aussi avec l'argent. Peut-être un gain qui va arriver au hasard. On me dit aussi que pour ceux qui veulent travailler avec la nature, on me dit que c'est le moment. C'est le moment de faire l'engagement vers la nature. On me dit que pour certains qui veulent un emploi dans tout ce qui est la cuisine, la cuisine, tout ce qui est manuel et tout ce qui a un rapport avec l'alimentation, même chimiste, hein, enfin, tout ce qui a un rapport avec l'agroalimentaire, l'alimentaire, enfin, hein, tout ce qui est naturel aussi. Donc vous pouvez peut-être faire des cosmétiques, enfin voilà, hein, je pense que là c'est maintenant qu'il faut vous lancer. Certains peuvent lancer des marques de cosmétiques à base de plantes. Je sens aussi certains des nouvelles idées de création. On me dit que vous allez trouver quelque chose qui va vous inspirer. Et on me dit que pour certains, vous allez trouver le job de vos rêves. Alors, on me dit quoi? Il y a un retour à la maison. Pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous allez retravailler à la maison. Hein, le télétravail revient. Sur ce mois d'août, il y a un télétravail, quoi. Voilà, on me dit peut-être que vous allez ouvrir votre petite entreprise à la maison. On me dit que c'est bon, ça va fonctionner parce que vous êtes passionné. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle de la transformation pour vous. Pardon. On me dit que peut-être vous êtes trop dans le passé. Que pour certains, il va falloir un peu lâcher le passé. Et là, on vive le moment présent. Hein, on me dit que vous avez beaucoup de nostalgie. On me dit que... Bon, on me dit que aussi vous vous souvenez de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup appris. Vous avez peut-être certains laissé de côté votre passion. Vous avez fait des jobs pour manger. Mais on me dit que là, il est temps de vous relancer parce que il ne faut plus être dans la nostalgie.
voyez, on me parle aussi de repos. On me dit que peut-être vous avez depuis le début de l'année, vous avez beaucoup travaillé votre projet. Beaucoup, 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 beaucoup. On me dit aussi qu'il y a des pertes d'emploi, hein. Alors, autant qu'il y aura des super jobs, autant que pour certains, il y aura des pertes d'emploi. On me dit aussi, faites attention, vous pouvez avoir un accident de travail. Hein, un retour à la maison, accident de travail. Quand on me dit pardonnez-vous, retour à la maison, ça peut être une perte de job. Donc, mais c'est pas grave, vous allez remonter. Parce que si vous avez perdu ce job, c'est parce que vous allez avoir meilleur. Ou parce que vous allez reprendre un ancien boulot, quelque chose que vous saviez faire avant, que vous avez mis de côté, et on me dit que vous allez vous lancer. Donc, soyez fiers de vous. Ne doutez pas, même vous êtes quand même dans la période de doute. Regardez, je vous ai dit qu'il y aurait un gain. Vous allez recevoir une récolte, une bonne récolte pour les agriculteurs, pour tout ce qui... les pêcheurs, enfin pour tout ce qui est la mer, la montagne, l'agriculture. On me dit aussi que vous allez avoir une bonne fortune qui va rentrer, hein. Il y a un argent inattendu qui arrive. Hein, peut-être du passé, quelque chose que vous aviez oublié, ou quelqu'un qui ne vous a pas oublié, tout simplement. On me dit que dans le passé, vous voyez, dans le passé, vous avez fait une dépression suite à une perte d'argent, une perte parce que vous aviez perdu votre créativité, vous étiez encore dans le passé. Et on me dit qu'il va falloir vous reposer. Vous êtes trop dans l'énergie, vous voulez tout faire, vous allez trop vite. C'est ce qu'on me dit. Mais trop vite dans tout, vous vous éparpillez, c'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas trop vite dans le sens où vous avez peur de vous lancer aussi, pour certains. Et on me dit pourtant, vous êtes protégé et c'est une question de temps. Et ça sera magique. Hein. On me dit ne mentez pas si vous avez perdu votre travail. Pour certains qui ont perdu leur travail, qui ont fait une dépression, on me dit que ça va changer. Vous allez avoir un job qui va vous rapporter de l'argent où vous allez pouvoir jouer de votre créativité. On va vous faire confiance. On me dit profitez-en pour vous reposer là. On me dit arrêtez de ne pas écouter. Soyez pas... voyez là par exemple sur l'argent. Ne faites pas toujours comme vous le sentez. Arrêtez d'en faire qu'à votre tête. Après on me dit peut-être qu'il y en a qui n'ont pas écouté suffisamment, qui ont pris trop à la légère leur boulot, leur investissement financier. On me dit que il y a un retour à la case départ. On me dit demandez-vous pardon. Voilà, c'est pas grave. Vous allez recommencer à zéro et parce qu'il y en a certains qui ont fait une longue dépression. Hein. Et voilà, mais c'est pas grave, il va falloir apprendre à vous pardonner et vous dire que l'erreur est humaine et que l'échec fait partie de la vie aussi, même si vous ne l'acceptez pas. Vous allez rebondir, c'est ce que je ressens. Financièrement, il y a peut-être eu des pertes d'argent, mais il va y avoir aussi des rentrées. On me dit que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, mais vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop à pas savoir ce que vous voulez. C'est terrible, hein, ça, hein, pour vous, mes amis sagittaires, là. Il va falloir arrêter de douter et de prendre des vraies décisions. Parce que là, c'est aussi bien en amour qu'en argent et que dans le travail. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais vous faire un petit jeu. Je vais choper mon oracle. Donc, vous allez vous poser une question, mes loulous. Alors, une vraie question, évidemment. Du genre, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais toucher une somme d'argent? Est-ce que je vais déménager?
Est-ce que je me lance dans mon nouveau projet? Voilà, c'est à vous de voir. Vous posez votre question. Et je vais en tirer une seule de mon oracle. Voilà, pour vous mes petits sagittaires sur ce mois d'août. Allez, posez-vous la question, j'attends 2 secondes. Hop, je vais sortir celle-ci. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, on me dit quoi? Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne laisse pas à côté, la formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien, tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc on me dit que vous êtes bien, vous avez bien peur. Donc on me dit que vous êtes maître de vous-même, qu'il va falloir être courageux. Voilà, je dirais pas un non, je dirais pas un oui sur cette question, je dirais tout simplement, comme depuis le début de cette guidance, c'est vous qui détenez le pouvoir de changer tout ça. Donc si vous, la personne, vous allez dire, est-ce que la personne de mon cœur va revenir? Ben, c'est à vous de changer. Est-ce que mon projet va réussir? Oui, changer, avancer, évoluer, repeaufiner. Vous allez réussir. Il faut juste avoir du courage et pas travailler avec votre tête, mais avec votre cœur. Mais c'est vous, hein, c'est vous, uniquement vous. Vraiment, hein, sur cette question, c'est un ni oui ni non, c'est un maybe, un peut-être. Voilà mes loulous, bon ben j'espère que cette guidance elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour tous mes nouveaux, pour les autres, eh ben, faites partager mes guidances, ça fera évoluer ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne si ça ne vous a pas parlé. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire ou votre descendant. Si vous voulez le notifier, le calculer, pardon, allez voir evozen.fr sur Google, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir sur les autres réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à me contacter par téléphone si vous désirez une guidance privée avec moi. Donc je vous souhaite à tous et à toutes mes petits sagittaires de très bonnes vacances, profitez bien de la vie, de tout, prenez les bonnes décisions et je vous embrasse bien fort.